Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Et n'oublions jamais que c'est ce Dieu-là qui nous permet encore de partager ensemble sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ce matin, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, le verset 10. Voici le contenu de ce verset. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de partage ce matin concerne la crainte, la peur. Craindre, c'est avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. La peur est une émotion que l'on éprouve fréquemment devant différentes situations. Lorsqu'elle s'installe en nous, elle nous prive de notre créativité et de notre confiance en nous-mêmes. Et plus elle s'enracine, elle grandit. Elle a des conséquences au niveau de notre organisme. Et elle induit une série de changements à partir de notre cerveau. Et elle devient réalité à travers les mots. Non seulement les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui sont autour de nous, mais également de nos propres paroles. En ces temps de Covid-19, avec tous les bouleversements sociaux et économiques qui s'affirment, les soucis du lendemain, le souci pour l'avenir des enfants, et encore le souci même pour d'autres préoccupations, le souci que nous avons pour notre vie de foi, avec ces églises où parfois il faut fermer, parfois il faut limiter le nombre, et tout ça, nous sommes des proies aujourd'hui de la peur. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est mauvais, le dehors est mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous-mêmes nous disons on ne va pas y arriver, notre système de protection naturelle se brise et nous perdons confiance en notre efficacité. Nous perdons confiance en notre capacité. Et si la peur augmente, elle deviendra quelque chose d'insupportable, d'intenable. Pour surmonter la crainte, il faut d'abord l'identifier et la nommer. Elle est cachée dans nos motivations. Voyons-nous, notre façon de nous protéger avec les codes que nous mettons dans nos téléphones, avec les clôtures sophistiquées et des portes blindées dans nos maisons, la façon de garder notre argent dans les coffres forts, notre façon de nous mettre même simplement en colère, notre manière d'être jaloux quand quelqu'un s'approche de notre conjoint ou de nos enfants, notre façon de nous faire voir en public. Tout ceci, bien-aimés dans le Seigneur, sont des éléments qui trahissent que nous avons peur. Chacun à son niveau, chacun à ses degrés. Et que nous voulons résister à cette peur par les moyens humains que nous avons à notre disposition. Mais ce matin, le prophète Ésaïe nous rend visite avec cette promesse de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur nous ordonne ce matin de ne pas promener des regards inquiets. Ces paroles d'engagement en notre faveur sont simples et claires. Donc, nous n'avons donc rien à craindre puisque le Seigneur prend soin de nous. Dans la Bible, bien-aimée, dans le Seigneur, la droite de Dieu évoque sa volonté et sa puissance pour travailler en notre nom. Dans Ésaïe 43, au verset 1, il dit au peuple, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu réaffirme son amour, car il prend soin de ce qui lui appartient. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Quand les temps sont durs, ne crains rien, car Dieu prends soin de toi. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole
avec laquelle tu nous rassénères ce matin, que c'est toi qui prends soin de nous, parce que nous sommes à toi. Permets-nous de garder cette conviction forte en nous pour être sereins. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.